Seigneur Jésus, je viens te dire merci pour ton amour. Bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je suis là aujourd'hui pour parler de la pandémie, le coronavirus, d'autres l'appellent Covid-19, et tout un chacun au courant, que ce soit les enfants, les vieux, les grands, croyants ou pas, nous tous, nous voyons les ravages de cette pandémie-là. Alors Dieu m'a dit de partager avec vous deux choses. La première des choses est physique et la deuxième des choses est spirituelle. La première des choses, c'est les mesures d'hygiène. Portez votre masque, ça ne vous coûte rien. Voilà. Ça vous permet de sauver des vies et vous sauvez vous-même. Deuxième chose, vous devez mettre le gel hydroalcoolique. Voilà, vous le mettez comme ça. Voilà. Voilà, vous le mettez. Vous pouvez vous promener avec ça. Et puis vous frottez. Partout où passez, ayez ça avec vous. Ça va sauver des vies et vous sauvez vous aussi. Vous pouvez aussi garder des distances. Et puis après, à la maison, lavez-vous les mains. C'est vraiment important de suivre toutes ces mesures d'hygiène. Ça peut sauver des vies et nous faire du bien nous-mêmes. Donc j'encourage plusieurs personnes à ne pas saluer. On est chrétien, on a la foi, mais on est sage. Dieu nous invite à la sagesse, parce que l'heure n'est pas à l'amusement. Et puis, pour terminer, le deuxième volet est spirituel. C'est d'inviter tout un chacun à donner sa vie à Jésus, afin que Christ nous garde, parce que Dieu protège ce qui lui appartient. Le texte que vous pouvez méditer pour ça se trouve dans Genèse 47, versets 5 à 6. Il s'agit de l'histoire de Joseph. Joseph a eu la grâce d'être en Égypte et d'avoir une position stratégique de premier ministre. Il a été vendu par ses frères, mais la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu a transformé la situation pour sa gloire. Et je crois que cette pandémie, Dieu va la transformer pour sa gloire. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Confiez-vous au Seigneur. Donnez-vous à Dieu. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, faites la paix avec Dieu. Si vous avez fait la paix avec Dieu, demeurez à Goshen. Goshen était la ville ou le territoire que Pharaon a donné à Jacob et à toute la descendance de Joseph lorsqu'ils sont arrivés en Égypte. Mais c'était un endroit stratégique. Goshen spirituellement signifie la maison de Dieu, le royaume de Dieu, le peuple de Dieu, l'église de Dieu. Vous qui êtes enfants de Dieu, demeurez à Goshen. Selon Jean chapitre 15, il dit si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous, sa main et sa grâce sera sur nous pour tout ce qu'on va lui demander. Je voudrais encourager quelqu'un pour lui dire de demeurer à Goshen. Si vous demeurez à Goshen, vous serez préservés. Alors bien aimé, ce mois, comme vous le savez, c'est le mois d'avril. Et ce mois aussi a un sens. Nous avons fait des recherches avec mon équipe. Et voilà ce que avril signifie en hébreu. En hébreu, avril signifie Jia ou Ja ou Zif. C'est le 8e mois du calendrier civil de l'année civile. Le 8e mois de l'année civile, c'est aussi le 2e mois de l'année ecclésiastique ou l'année juive. Et le nom que nous pouvons donner à ce mois, ou bien l'aspect particulier de ce mois, c'est que c'est le mois de la fécondité. La fécondité. Vous aurez la fécondité. Vous allez voir que malgré cette situation de crise, tout ce que vous allez entreprendre, si vous avez foi en Dieu, Dieu va bénir. Il y aura la fertilité, la réussite et la grâce sur ce que vous faites. Dieu bénira et vous verrez l'abondance. Je voudrais aussi faire un pas pour vous parler de la Pâque, parce que c'est le mois de la Pâque. Et nous savons que nous sommes dans la semaine pascale. Selon les informations reçues, depuis pratiquement aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la semaine pascale juive. Et en tant que chrétiens aussi, nous sommes rentrés dans la semaine pascale juive. Mais c'est quoi? C'est quoi la Pâque? La Pâque en hébreu veut dire Pessa. Pessa veut dire passage, de la mort à la vie. Pour que ce soit pour le Sauveur Jésus-Christ, que ce soit pour nous qui croyons en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, par sa mort à la croix et par sa résurrection. La Pâque aussi, c'est une fête d'origine juive, où le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte, de la servitude, de l'esclavage. Peut-être que vous souffrez, vous êtes dans la servitude du péché, vous n'arrivez pas à vous retrouver. Je pense que si vous croyez à la puissance de la Pâque, que Christ à la croix a pris vos péchés et est ressuscité avec vous, vous pouvez avoir la délivrance au travers de cette semaine pascale. Et aussi, pendant que le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, Dieu a donné des instructions claires à Moïse de pouvoir sacrifier un agneau d'un an et d'immoler, de prendre le sang et d'asperger sur les portes en signe de croix. C'est ce que Moïse a fait et le peuple de Dieu a été préservé.
si vous mettez le sang de Jésus sur votre maison, par rapport à cette pandémie qui sévit, votre famille, vous et tout ce qui vous entoure sera préservé dans le nom de Jésus-Christ. Alors bien aimés, comme tout à l'heure, je vous avais parlé de la Pâque. Et concernant cette Pâque, qui est l'une des plus grandes fêtes chrétiennes, voici l'esprit dans lequel Dieu veut que nous vivons cette Pâque et que nous marchons avec lui pour cette saison de Pâques, version 2020. Nous allons prendre une portion de l'écriture et nous allons partager ensemble cette écriture. Je lis la parole dans Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses, par les moyens de séduction. Verset 15, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions tous, à tous égards, en celui qui est le chef de l'Église. Bien-aimés, à ce texte encore, je voulais ajouter un autre texte pour que nous soyons mieux éclairés. Nous prenons l'écriture dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1 à 3 d'abord, et puis après le verset 13 à 14. Je lis, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous l'ai annoncé avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Verset 4, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Nous allons lire maintenant le verset 13 à 14. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais et si, verset 14, et si Christ est ressuscité, notre prédication est donc, si Christ n'est pas ressuscité, excusez-moi, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication donc est vaine, et votre foi aussi est vaine. Alléluia, alléluia, que Dieu bénisse sa parole. En cette période de Pâques, le Seigneur voudrait nous interpeller sur l'importance, sur le côté spirituel de la Pâque. Nous voyons souvent les gens se réjouir, s'enivrer dans les bars et faire d'autres choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Cette fête est une fête typiquement chrétienne et d'origine juive. Beaucoup de croyants célèbrent beaucoup de fêtes, mais la fête la plus importante, c'est la fête de la Pâque. Et après la Pâque, 50 jours plus tard, nous célébrons la Pentecôte. Alors pour cette Pâque, beaucoup de personnes s'imaginent qu'il faut prendre un monsieur, le traîner dans la rue, et puis le transformer en Jésus. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que nous devons voir le sens spirituel de la Pâque. Et ce sens-là, c'est que Jésus est venu, il est mort selon les prophéties, selon les Écritures, sur la croix de Golgotha. Il a été, après 3 jours, ressuscité. Et cela donne à chacun de nous qui accepte ce message le droit du salut. L'Église doit revenir au message kérigmatique. C'est le message de la foi dans la croix et dans la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que nous sommes sauvés par la croix. Mais la croix sans la résurrection n'a pas de sens. La croix a un sens dans la mesure que Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est véritablement mort à la croix, il est ressuscité. Et dès l'instant, tout individu le reçoit dans son cœur, il devient enfant de Dieu. Christ à la croix a pris nos malédictions, il a pris nos péchés, il a pris nos souffrances, il a pris nos maladies, et en retour, il nous a donné la liberté, le pardon de nos péchés, la guérison, la délivrance. C'est pourquoi l'Église doit revenir se focaliser sur ce message que les théologiens appellent le message kérigmatique, qui parle de la croix, de la résurrection de Jésus
et de son retour. Nous devons nous préparer à son retour. Tous ces signes que nous voyons avec ces pandémies nous préparent à son retour. À travers ces signes, l'Église doit annoncer le retour du Seigneur. Le rôle de l'Église, c'est d'amener chaque individu à se donner à Dieu, à se tourner vers le Seigneur, à reconnaître ses péchés. Et cela lui donne une position. Et à partir de cette position, la Bible dit que Christ a donné les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Le rôle des 5 ministères, c'est de prendre celui-là qui a accepté Jésus, qui est maintenant positionné en Christ, et de le parfaire, de le transformer. Je crois que si l'Église arrive à faire ce travail, au travail nous appuyons sur le sacrifice véritable de Christ à la croix, beaucoup de personnes seront sauvées, mais en plus de leur salut, l'Église doit les amener à la perfection. C'est pourquoi Ephésiens 4 dit que Jésus a donné les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Nous devons amener les saints à la perfection, à la transformation et à la maturité en vue de l'œuvre du ministère. Voilà le message du Seigneur. Voilà le message de la Pâque. Amener toute l'humanité à se tourner vers Jésus, à accepter sa crucifixion, sa résurrection, et à partir de ce moment, amener ces individus, ces personnes qui ont reçu Jésus, à être positionnés en Christ, à vivre leur nouvelle identité et en retour à se mettre au service du Seigneur pour annoncer le retour de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Ma prière ce matin ou cet après-midi, c'est que chacun de nous prenne cette opportunité qui est la saison de la Pâque pour revenir à Christ, pour se tourner vers Jésus, pour être restauré spirituellement et pour laisser Christ nous perfectionner à travers tous les 5 ministères qui passent sur les réseaux sociaux. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Amen. Nous allons prier par rapport à ce message de la Pâque. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, prie avec moi, répète ceci. Seigneur Jésus, moi, dis tout ton nom, je viens à toi. Je reconnais que tu es venu mourir à la croix du Calvaire pour le pardon de mes péchés. Et je crois de tout mon cœur que tu es ressuscité avec moi. Et aujourd'hui, mes péchés sont pardonnés. Je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois dans mon cœur que tu es ressuscité d'entre les morts. Et je confesse de ma bouche que tu es mon Sauveur. Désormais, je suis enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades du Covid-19 et pour d'autres maladies. Seigneur, à la croix, tu as pris notre maladie. Tu as pris la maladie de mon frère. Tu as pris la maladie de ma soeur. Quel que soit le nom de la maladie. Covid-19, insuffisance rénale, hépatite, paralysie, cécité, Seigneur, infirmité, quel que soit le nom de la maladie. Ça a été crucifié à la croix, car tu as mettre ici. Nous sommes guéris, Seigneur. Nous voulons t'apporter aussi tous ceux qui sont dans le besoin. À cause de cette situation, ils ne vont plus au travail, leur commerce est fermé. Ils ne peuvent plus aller conduire leur taxi ou faire quoi que ce soit. Seigneur, tu es notre pourvoyeur. Ton nom est Jéhovah Jireh. Pouvoir besoin de mon frère, pouvoir besoin de ma soeur, qui ne manque de rien, qui a toujours de la nourriture, qui a toujours la provision financière. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons prier aussi pour tous nos frères et sœurs qui ont reçu Jésus. Seigneur, donne-leur la force de se tenir à la brèche, de rester à l'intercession, de ne pas baisser les bras. Bien que l'église est fermée, mais ils peuvent toujours prier à la maison, eux et leur famille. Ils peuvent, Seigneur, célébrer la Pâque à la maison. Nous voulons que tu leur donnes la force, Seigneur, de te prier. Donne la force aussi de témoigner, de parler de toi. Donne la force de te servir. Donne la force de demeurer ferme malgré cette épreuve. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Jésus, nous te bénissons. Nous te glorifions pour les nations que tu gardes. Pour tous les malades dans les nations que tu sauves. Pour ta grâce qui surabonde. Nous croyons que nous sortirons plus que vainqueurs de cette pandémie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pour moi, son sang précieux m'a racheté.